Donc bien le bonsoir, c'était Osiris. Petit sujet débat de ce soir sur le féminisme. Donc je vous l'avais promis, le voilà. Homework numéro 19. Est-il réellement besoin de le notifier? Je ne pense pas. Donc nous allons parler ce soir du féminisme. Quel est ce mouvement qu'est le féminisme? On se demande. Donc on voit son émergence relativement récemment, hein, à cause de la femme qui voit ses droits s'élargir, de la femme qui travaille un petit peu plus. On peut notifier que le féminisme est une certaine forme de machisme, semblable au machisme pur et simple qu'on peut observer chez l'homme. Mais malgré tout ça, il y a des choses qui restent pas trop normales, quoi. Donc ni d'un côté ni de l'autre, hein. Donc je tiens à justifier que je ne prends absolument pas parti, hein, ni pour l'un ni pour l'autre, que c'est des réactions vraiment primaires, hein, de vouloir surplanter l'autre et tout ça, et que ce sont bien entendu des mécaniques qui ont été instaurées depuis belle lurette, quoi. Donc, bon, j'ai une courte expérience dans la vie, hein, je ne viens que des années 80, tout début, et on constate que voilà que la femme a eu de plus en plus de liberté, et c'est bien normal, que l'homme en avait beaucoup trop. Et il y a dans le délire qu'il y avait de surplanter la femme par le passé, ben on peut s'apercevoir que maintenant le délire c'est de surplanter l'homme, quoi. Hein. Donc je ne reprendrai pas les termes de mon cher oui, du mal sexiste, dominateur, tout ça. D'ailleurs je vais le reprendre. Mais on en est là, quoi. Donc ni l'un ni l'autre ne sont bons, quoi. Donc d'un certain côté, l'homme a joué de faiblesse pendant très longtemps, s'est reposé un peu sur la femme pendant très longtemps. La femme était là pour soutenir, pour encourager, pour gérer le foyer et tout ça. Et maintenant, on en arrive dans des vers complètement fantasques, quoi. Quand on voit la différence qu'il peut y avoir entre, par exemple, nos grands-mères, nos mères et les filles d'aujourd'hui, il y a tout est dit, quoi. Il y en a qui sont vachement effacés, il y en a qui le sont un petit peu moins et puis qui ont commencé à s'insurger. Et les générations récentes, c'est l'homme égal de la femme. Et maintenant, c'est parti dans l'autre sens, quoi. La femme a une envie de clairement reprendre ses droits. Et quelque part, c'est bien légitime. On dira que pour leur défense, on a joué de machisme pendant très très longtemps avec. Donc voilà. Hein. On ne donne pas à l'un ce qu'on voudrait donner à l'autre et on ne fait pas à l'un ce qu'on ne voudrait pas que l'autre nous fasse. Donc je n'excuse pas le machisme, parce que je le vis un petit peu tous les jours au travers ma vie, on dira. Parce que je suis un garçon célibataire, je ne me plains pas. Mais voilà, c'est un choix, je suis un garçon libre, mais par contre je subis clairement le féminisme. Parce que j'entends encore des discours me dire que bah oui, mais une mère c'est plus adapté pour un enfant, une nourrice c'est mieux, une cantine c'est mieux, alors qu'un garçon c'est un garçon, quoi. Je sais pas, moi dans le sens où je suis tout seul et dans le sens où je tiens ma barque tout seul, je pense que l'un égale l'autre. Donc c'était un petit article qui va être très court parce qu'il n'y a pas besoin d'établir beaucoup de bases là-dessus, si ce n'est que c'est carrément quelque chose qui a été manigancé par l'État depuis très longtemps. Donc on a eu besoin que la femme travaille, que la femme prenne ses libertés, ses choses faites, mais ça va dans l'autre sens. Alors après, ça va dans la façon dont on a eu d'idolâtrer les femmes. Quand il y avait des scandales dans les années 80 avec la violence à la télé, est-ce que dans ce moment-là, il n'y aurait pas eu bien fait d'avoir des scandales sur justement le féminisme et le dénigrement de l'image de la femme à la télé, quoi. Il aurait peut-être mieux fallu et on n'en serait certainement pas là aujourd'hui. Donc voilà, il tient qu'à nous de faire la part des choses, il tient qu'à nous de dire qu'on a une complémentarité complètement effective et de respecter cette complémentarité-là. Moi, je ne prétends pas faire certaines choses mieux qu'une femme. Voilà.
contre, voilà, les femmes prétendent tout faire mieux que les hommes. Ça, c'est des discours qu'on a à peu près tous les jours. J'ai discuté, parce que de temps en temps, bon, moi je fais un petit peu de gaming et tout ça, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et je suis tombé sur une femme qui disait, ah bah moi, le rêve serait de tomber sur un compagnon qui me mette dans sa maison et puis que je m'occupe de la popote pendant qu'il va travailler et tout ça. Je me suis dit, une femme qui avait une mentalité de femme des années 60, des années 70, quoi, qui était contente et parvenue de ce qu'elle avait et tout, quoi. Et je lui ai expliqué clairement et gentiment que qu'est-ce qu'elle préfère en fait. Elle préfère que l'homme, par se bousiller au travail et tout ça, et que tu n'avais tout de même pas la même pénibilité à aller travailler tous les jours, à aller ramener de l'argent pour que la femme reste au foyer et tout ça. Elle trouvait ça normal, elle trouvait ça équitable. Je sais pas. Non, non, c'est pas équitable. Je sais pas, on a justement les femmes ont brodé dans ce sens-là et tout ça, c'est pas pour que certaines sont féministes, mais certaines sont contentes de ce rôle-là, quoi. Sont contentes d'être choyées par l'homme, et puis de rester tranquillement à la maison pour pouvoir permettre d'élever les gosses et tout ça. Bon, après, il y a une certaine gestion dans un couple. Si un couple le permet, moi je suis complètement pas contre, hein, il y a absolument aucun problème là-dessus. Sauf que c'est pas le cas partout, et puis que maintenant c'est carrément un débat, et c'est carrément le moment de dire que l'homme, bah, ce qu'il fait, c'est pas normal, l'homme, il est dominateur et tout ça. Pas plus que ça. Mais bon, je vais en clôturer avec cet article-là. C'est juste pour faire comprendre que c'est une image qui a été donnée au fur et à mesure dans le temps, dans les médias, au fur et à mesure. On a classifié les choses et après on a dit non, non, les choses elles sont légales, tout ça, ouais. Mais il y en a pas en fait pour supplanter l'autre, hein. Je reste encore très, très ancienne école quoi. On a quand même deux rôles bien différents, bien distincts, hein. Sur une pièce de monnaie, hein, il y a un côté pile et un côté face quoi. Voilà. Et un enfant, ça vient du côté pile et du côté face. C'est un bon transfert des valeurs qui se fait, voilà. Et je tiens à titre de rappel que, pour clôturer cet article sur le féminisme, que la théorie du genre n'existe pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, un homme ne deviendra pas une femme, et une femme ne deviendra pas un homme. Voilà. Il y aura toujours une petite parcelle qui fait que, mais là où un homme est équilibré, c'est qu'il a accepté en lui sa part de féminité. Voilà. L'homme de l'âge du Verseau est l'homme qui aura en lui intégré justement son côté féminin, son côté douceur, son côté artiste, son côté gestion, son côté paternel. Parce que le côté paternel est un côté rempli de douceur qui va de mise avec justement l'aspect féminin des choses, quoi. C'est pas donné à tout le monde justement d'être paternel. C'est pas donné à tout le monde non plus d'être maternel. Je m'étendrai pas sur le sujet, mais voilà quoi. Le côté maternel, certains enfants, bien souvent, en manquent. De temps en temps, c'est le côté paternel, et bien souvent en Europe, c'est le côté paternel qui manque. Parce que le gars a choisi de ne pas élever ses enfants, il a choisi d'aller se mettre avec une autre femme, et vice versa, hein. Donc je ne vous raconte pas ma petite histoire, hein. De toute façon, elle ne vous intéressera pas, ça c'est sûr et certain. Mais arrêtez avec les médias et vous arrêterez gentiment de penser que c'est déjà un phénomène existant, un phénomène de mode, et que il faut tout de suite dénigrer l'homme et lui prendre une place active. C'est pas une place qu'on veut lui prendre à l'homme, c'est carrément son éthique, son essence, quoi. On a besoin de l'homme, on a besoin de la femme. Voilà. Un enfant, je prends à chaque fois les termes de l'enfant parce que j'en ai un. Et je sais ce que c'est que de vivre sans sa mère et de vivre sans son père. Parce que moi, de l'avoir vécu, ça fait énormément de mal. Donc je dirais qu'au travers mes relations et tout ça, j'ai connu vraiment ce qu'était l'aspect maternel quand j'avais de mon ex-compagne une mère, quoi. Sinon, je n'avais n'avais quasiment aucune connaissance, quoi. Pour avoir connu la mienne très peu de temps, quoi. Pour des raisons que je n'expliquerai pas. Mais parfois, ça peut être compliqué. Et je pense que les deux rôles peuvent s'intervertir. Mais néanmoins, je trouve qu'ils sont quand même bons à respecter.
Donc c'était Osiris, faites bien la part des choses dans votre vie de tous les jours. Ne vous laissez pas intriquer dans le cerveau tout ce que les médias peuvent vous mettre, hein, en termes de manipulation, parce que la simple manipulation, elle vient depuis très longtemps. Donc moi, pour moi, cette manipulation-là vient depuis les années 80. Quoi. Voilà. Même peut-être avant, mais encore très peu avant. Parce que la femme a été brimée jusqu'à cette période-là. Et après, bah, il y a un inversement des rôles, et ça, c'est normal. C'est le temps que, justement, chacun reprenne son rôle. Voilà, tout simplement. Donc, portez-vous bien, le bonheur sur vos familles et tout ça. C'était l'article numéro 19. Ouais. Donc, à suivre le racisme, à suivre les arbres de... Ah non, on va pas dire les arbres. On va dire le trône de cristal, hein, avec la synthèse des anciens dieux, sumériens, celtiques, babyloniens, tout ce qu'on veut. Et d'autres petits articles. Hein. Je vais aussi vous préparer un petit article sur la censure. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je trouve qu'il y a des problèmes quand on ouvre des pages et que nos enfants prennent ça directement dans la bouche. Et ça, c'est malsain pour eux. Voilà. Donc, à bientôt. Puis à mes vœux aussi. Moi, je vais vous faire mes vœux. Allez, on se retrouve très bientôt. Bon courage à vous. Et puis, voilà. Salut.